Ou soit mon homme, ma femme m'a parlé. Alléluia. Et voilà pourquoi nous commençons à faire ceci. En tout cas, si Dieu m'a donné un message, je prie. Par la prophétie par excellence. Donc, qui porte par la prophétie par excellence. Donc, cela doit s'introduire dans la parole de Dieu. La fois passée, nous avons parlé sur le livre des Galates 7. Nous insistons parce que c'est un message que Dieu nous a donné. Nous ne l'avons pas terminé parce que c'est un message de Dieu. Si c'était mes enseignements ou mes prédications, je pourrais la laisser. Parce qu'il y a un enseignement que nous prenons, nous l'avons d'abord enseigné. C'est un enseignement qui est vraiment long. Et nous arriverons à un point de parler de la relation de l'homme et le et comme ça, c'est le message que Dieu nous avait donné. Nous allons partir avec jusqu'au bout. Nous avions parlé sur Galates chapitre 6 verset 7. Ce que Dieu nous avait dit. Il a dit, il moissonnera aussi. C'est-à-dire ce que tu as semé, sache-le que tu le moissonneras aussi. Ne vous y trompez pas. Est-ce que la parole de Dieu dit? C'est-à-dire ce que l'homme aura semé, ça ne passera jamais, il doit le moissonner. Même dans la vie où nous sommes normales, ça ne passera pas, tu dois la moissonner. Après cette vie, il y a encore une vie de la cabine. Et après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. La vie, on a pu récolter les sources. Et dans cette vie là-bas, tu dois aussi récolter. C'est-à-dire, il y a des endroits où nous allons moissonner. Alléluia. Au semer vent au Koukani. Est-ce que comme il est pire, il a même mal au sali. C'est le même péché mal que tu as même semence qu'on a semé. C'est la même sémence que tu as semé. Mais non, pour que tu moissonnes, tu vas moissonner les pires de cela. Alléluia. Ayons la crainte de Dieu. On peut prêcher sur le miracle. Oui. On peut prêcher sur la bénédiction. Oui. Mais la crainte de l'éternel. Bible nous braque, il a dit commencement à l'île, la sagesse. Maintenant, il y a un commencement à force à chrétien. Chrétien, oyo, attendre la route dans Zambé. Un chrétien qui marche dans la crainte de l'éternel, c'est difficile enfin que l'homme mal puisse la vaincre. Même si le mal lui est arrivé, il va vaincre ses mal. Parce qu'il y a une connexion permanente ensemble. Parce qu'il est en connexion permanente. Parce que le péché sépare l'homme avec Dieu. Parce que ma somme est séparée à Motonanza. Mais la vie de la sainteté. Mais la vie de la sainteté. La vie dans la crainte. Et ça, il y a une connexion permanente. Avec que l'homme puisse être en connexion permanente. Dieu n'aime pas le péché. Il a l'horreur devant le péché. C'est-à-dire il voit le péché comme quelque chose qui est bizarre. Dieu n'est jamais une personne. Mais ce que Dieu n'aime pas dans la vie d'une personne, c'est le péché que l'homme pratique. Il nous dit dans le livre des Galates, c'est-à-dire c'est inévitable. Impératif. C'est-à-dire, tu as semé, c'est ça que tu vas moissonner. Voilà pourquoi la Bible nous a conseillé, c'est nous qui fait du bien, qui continue à faire du bien, qui ne cesse pas, qui ne s'arrête pas, parce qu'au moment opportun, Dieu va lui payer. Alléluia. Non, tout ce que nous faisons au nom de l'Éternel, sa récompense dans là où nous sommes et dans le siècle à venir, c'est-à-dire dans la vie que nous sommes et dans la vie qui viendra, il y aura la récompense de cela. Il n'y a rien pour rien. Tout ce que l'homme peut faire, il y a la récompense de cela. Toi aussi qui fais du mal, continue à faire le mal, ne cesse pas. Mais sache-le, la récompense de cela arrivera dans ces temps où nous sommes, dans la vie où nous sommes et dans la vie qui viendra. Alléluia. L'église est un endroit
de préparation. L'église est là pour préparer l'homme pour sa bénédiction ici sur la terre, dans la vie où nous sommes. Et après, c'est là le rôle de l'église. L'église ne peut pas fermer la bouche pour dénoncer le mal. L'église n'est pas un endroit pour louer les fidèles. Pour que les fidèles ne s'en foutent pas, on doit leur prêcher un message qui va leur faire plaisir. L'église est là pour décourager le mal, pour démasquer le mal, et pour encourager, pousser les gens pour pratiquer le bien. Hier nous étions des esclaves pour pratiquer le péché. Mais aujourd'hui nous sommes des esclaves pour pratiquer le bien. L'engagement que tu as payé et l'engagement que j'ai eu, c'est juste pour pratiquer le bien et de surmonter le mal par le bien. C'est ça que nous sommes. C'est-à-dire c'est une chose d'être constant. Un enfant de Dieu, il faut la constance reste dans sa vie. Parce que dans la vie de l'homme, il y a les hauts et les bas. On voit un enfant de Dieu dans toutes les circonstances. Et certaines personnes, lorsque Dieu le bénisse, ils se séparent de Dieu. Il n'arrive pas à gérer ses bénédictions. La bénédiction les s'enfuit. Il y a certaines personnes, lorsqu'il arrive dans la souffrance, la souffrance les a séparés de Dieu. Donc il y a chacun de nous à sa manière. Il y a d'autres personnes, il est dans sa vie, il est bien. Tambola malade. Il a frappé, il s'est ouvert. Il a demandé, on lui donne. C'est-à-dire il prend tout en facilité. Donc je n'ai pas besoin de Dieu. Parce que dans un agneau, si je frappe, j'aurai. Mon mari est là. Les enfants sont là. Donc ma vie est tranquille. Là il s'est séparé de Dieu. Il suffit que quelque part doit être bloqué. C'est ce moment-là qu'il dira je dois aller vers Dieu. On ne triche pas à Dieu. Il y a d'autres personnes dans la souffrance. C'est-à-dire c'est un vrai enfant de Dieu. Dans la joie, il s'est séparé de Dieu. Il y en a certains dans la joie. Pour lui, Dieu est là, il va chanter des chansons en louant l'Éternel. Mais lorsque le malheur arrive dans sa vie, juste une petite complication arrive dans sa vie, il ne viendra pas à l'église. Parce qu'il y a la souffrance. Il ne viendra pas à l'église. Parce qu'il a des problèmes peut-être avec son homme, son femme, il ne va pas venir à l'église. Peut-être il avait fait l'histoire pour l'identité, il s'est séparé de Dieu. Parce que ce sont des choses fausses. Donc ces choses de Dieu n'est pas là, c'est les mensonges. La plupart, c'est 100%, 98%, les choses de l'identité, c'est souvent des mensonges. Or que dans les mensonges, Dieu n'est pas là. Dieu est vérité. Mais il fait juste dans sa grâce que tu peux prendre. Mais on voit une personne comme il a raté cela, il va se séparer de Dieu. Il voit que sa vie est détruite. Donc sa vie s'était basée sur l'histoire de l'identité. Comme ça n'a pas marché, sa vie est détruite. La vie de tout homme se tient entre les mains de l'Éternel. Moi dans ma famille il y avait des licenciés, des docteurs, mais il y a certaines personnes qui sont mortes avec des diplômes. On disait que les gens qui ont fait des études, ce seront des grands hommes. Et avec leurs études, ils sont entrés dans la tombe sans pourtant se réjouir. Dans le quartier où j'habitais, Namona Bavi, ils sont nés, on les a vus là-bas, ils sont grandis là-bas. Soit disant ils étaient très intelligents. Donc ils étaient vraiment intelligents ce vieux. Mais ils vivaient une vie misérable. Depuis qu'ils sont nés, ils ne sont jamais déplacés. Ils commencent à donner des enfants avec leur diplôme. Et j'ai compris que la vie d'une personne c'est une chose de l'Éternel. Et j'ai connu des gens, ils n'ont jamais fait des études, ils ne savent même pas écrire. Mais il y a des licenciés. Mais tous les gens de la famille, ils étaient leurs employés, ses employés.
Il travaillait chez mon cousin. Il dirigeait de grands papas, les gens qui avaient des diplômes. Mais lui, il n'avait même pas de certificat. Et puis il était le petit. Mais ils obéissaient. La vie de l'homme se tient entre les mains de l'Éternel. Il faut rester constant devant la paix. Que rien ne te sépare de la maison de Dieu. Tu as été appelé pour pratiquer le bien. Quelles que soient les choses que tu rencontres, quelles que soient les déceptions que tu rencontres, il faut te préserver l'identité. Continuons à pratiquer le bien. Il y a une personne parce que l'homme t'a menti, parce qu'il y a un homme l'a brillé, a brisé son cœur. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus confiance aux hommes sous la terre. C'est-à-dire comme François m'avait fait du mal. Dès aujourd'hui, je vais commencer à manquer du respect au mari. Donc là, tu te tues. Oh, tous les hommes sont pareils. Non, ils ne sont pas pareils. Il y a certains hommes, leur cœur s'étend. Et comme c'est Dieu qui dirige leur cœur, il ne peut pas te donner quelque chose qui sera suivi en chagrin. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas suivie en aucun chagrin. Alléluia. Il est un père responsable. À qui qu'on puisse jamais serpent à la place de poisson. Il ne peut pas jamais te donner un serpent à la place du pain. Il ne peut pas jamais te donner une pierre à la place du pain. Tu lui demandes du poisson, il te donnera du poisson. Il attend des toi et tu ne fasses pas des délices. En fait, il te donne ce que ton cœur désire. Reste constant. Continue à pratiquer le bien comme nous avons été appelés. Parce que tu seras récompensé dans cette vie où nous sommes. Et après la mort, et après l'iwa, tu seras encore récompensé. Alléluia. Et après toutes ces choses, c'est que l'homme mentionnera, après la mort. Ça maintenant c'est après la mort. L'homme est aussi payé. J'ai un enseignement que je vais préparer, c'est sur la mort. Je parlerai sur la mort lorsque l'homme meurt. Qu'est-ce qui s'est fait après la mort? Non, on verra, c'est là dans la Bible. On voit des protocoles comme il reçoit les gens de la mort. Après la mort, l'homme ne savait pas. Tu vois lorsque tu étais né. Tu savais là où tu venais. Tu t'es retrouvé quand on t'appelle Patrick. Mais d'où viens-tu? Tu étais où? Est-ce que tu as l'idée de l'endroit où tu viens? Est-ce que tu as l'idée de l'endroit où tu viens? De même si tu n'as pas cette idée, le jour où tu retourneras, tu n'auras pas l'idée de l'endroit où tu étais. Il y a des anges qui sont comme des protocoles derrière la mort. C'est qu'ils reçoivent l'âme des hommes. Et pour te montrer le chemin où tu iras. Alléluia. Nous avons cet enseignement, nous en parlerons. C'est que l'homme mentionnera après la mort ou bien après sa mort. Il y a aussi des récompenses qui nous attendent. Dans la vie où nous sommes, tout ce que l'homme fera, il sera récompensé. Tout ce que tu vas s'aimer, lorsque toi tu as pratiqué, c'est bien. Je répète les conseils que je vous donne. Ne faisons pas du bien pour que les gens se réjouissent sur nous. N'attends pas que tu aides quelqu'un pour attendre le retour. N'attends pas que tu donnes à quelqu'un pour que cette personne te rende. Si tu marches ainsi, tu auras toujours des déceptions. Parce que Dieu même lui-même, il a regretté pour l'homme. La naissance de l'homme, toujours monter ma matin. Mais si on continue la Bible, il était conçu déjà dans les péchés. Mais si nous voyons dans la Bible, il était conçu dans les péchés. Quelqu'un a valu semence à péché. La personne qui est la sémence du péché. C'est quoi les mal qu'on peut attendre de cela? Il n'y aura pas les le vrai récompense attend cela devant Dieu.
Hébreux 9, 27. Il est réservé, hein? Nous lisons le livre d'Hébreux. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Il a réservé. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Jésus-Christ était mort pour toi une seule fois. Pour devenir enfant de Dieu, c'est fait une seule fois. Il ne retournera plus jamais pour mourir. Tant que tu es en vie, il faut chercher à réparer cette relation. Il était mort pour le péché. C'est pour tout homme sur la terre. Il est réservé de mourir une seule fois. Après cette mort, il y aura les jugements qui nous attendront. Si tu n'as pas réparé lorsque tu es en vie, si tu ne sais pas comment être bien avec les gens quand tu es en vie, voilà pourquoi je te dis reste constant en faisant du bien. On ne se manque pas de Dieu. Tu n'es pas l'enfant de Dieu quand tu es à l'église. L'attitude comme ma soeur, l'attitude comme des sœurs religieuses, ce n'est pas cela. La vie chrétienne, c'est ta vie de tous les jours sur la terre. C'est une vie en l'éternité. C'est-à-dire l'engagement que tu as eu d'être un enfant de Dieu, c'est pour toujours. Et comme Zambasa Bolingo, toi tu as cet amour en toi. Tu dois pratiquer cet amour. Que tu aimes ton frère et ton soeur. Ton frère ou sœur, celui qui n'aime pas son frère ou sœur, celui-là n'est pas de Dieu. Alléluia. Mais celui qui aime son prochain comme lui-même, celui-là est de Dieu. Alléluia. Donc là, nous avons expliqué sur la mort. Nous voulons juste dire qu'il est réservé pour tout homme de mourir. Tout le monde mourra un jour. Que tu pêches ou pas, un jour tu mourras. Ça sert à rien de demeurer de faire le mal. Si demain toi tu ne sais pas, tu me dis que demain c'est pour Dieu. Je dis que tout peut arriver. Tu es bien dormi. Et demain tu te retrouveras dans la mort. Et si tu as retrouvé dans le péché, il t'a trouvé dans un mauvais lieu, là ça devient trop tard. C'est irréparable. Après l'hiver, on ne peut plus réparer. Lorsque tu es en vie, il faut chercher à réparer. Rechercher la paix avec tous. Rechercher cette paix qui est perdue. Rechercher ça. Alléluia. Rechercher la paix avec tout. Même si la personne t'a fait du mal, il faut rechercher la paix. Les enfants de Dieu sont devenus ensuite, tu allumes, moi aussi je vais allumer. Tu verras que quelqu'un m'a fait du mal, tu attends que je réagisse, tu ne verras pas. Tu verras que cet homme va se mettre en colère, tu ne verras pas dans cette chose. Alléluia. Moi je sais comment surmonter le mal par le bien. Mais toi qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un t'a fait du mal, tu te mets en colère, tu es payé. Mais tu te trompes que c'est comme ça, c'est du diable. Il est venu pour changer ton identité que tu ne sais pas. Et tu dis que moi si je sais devenir un homme mal, tu as mis l'aime dans ta vie. Si aujourd'hui tu meurs avec cette haine, il faut qu'elle ne wapi mais bien aimé. Admettons cette personne t'a fait du mal, oui. Et maintenant tu as mis ces haines dans ton cœur. J'accepte, j'assume qu'il t'a fait du mal. Tout le monde le sait qu'il t'a fait du mal. Mais pourquoi tu laisses cette haine dans ton cœur? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut haïr? L'haine ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que la personne qui est remplie de la haine, même si tu lui fais du bien, il verra toujours ce mal. Même si tu lui fais du bien, pour lui ce
j'essaierai toujours du mal. Un enfant de Dieu, il faut surmonter le mal pour aller bien. Les choses que j'ai dit, c'est la prophétie. Parce qu'il voit nos cœurs comment se devenir. Le cœur des hommes se détruit. Les gens qui font du mal aux gens sont dans l'église. Les gens qui brisent le cœur des gens sont dans l'église. Les gens qui trompent leurs femmes sont dans l'église. Les femmes qui trompent leurs maris sont dans les églises. Les enfants qui font du mal à leurs parents sont dans des églises. Et voilà pourquoi il est descendu pour nous parler des enfants de Dieu. Nous devons changer, nous devons nous repentir. Nous devons retourner dans les pieds de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, Angoni Malobanaye. Après la vie, après vie au delà de l'ango, après la mort, c'est quoi la mort? La mort, c'est la cessation en vie. Je vivais ici. Et lorsque je suis mort, je ne veux plus vivre. Si l'homme me meurt, ma mère, là moi je suis en train de souffrir. Tu ne vois pas comment je souffre. Moi, ta fille, ton fils, ta mère ne t'attendra jamais. Tu peux le sorcier en la relation est déjà coupée. Alléluia. Tu es parti dans un cimetière. Mon père, depuis que je suis arrivé en Europe, me donne des marches. Si tu ne papa, ouvre-moi les chemins. Pourquoi papa lui-même ne peut pas ouvrir ses chemins sur le soleil? Lui, il était déjà mort, il a déjà été brisé. Là, les démons dira que soyez les bienvenus. Alléluia. La mort, c'est la cessation de la vie. Vie est signe, à la mort, donc est signe. Mais il n'y a pas qui est après la mort, après la cessation de la vie, sur terre. Ce qu'on va appeler le séjour des morts. Ce qu'on a dit 16, 19, 31. Tout le temps, on a dit séjour des morts. Dans le séjour des morts, il y a deux endroits, il y a la place de Nibalé. Dans les séjours de mort, il y a des endroits. Il y a les lieux de repos. Il y a les lieux de repos. Et le lieu de tourment. Et les lieux de tourment. Les repos, tu bénis d'Abraham. Les tourments, il y a déjà figure, il y a déjà image et enfer. Les lieux de tourment, c'est déjà l'image de l'enfer. On va la mot qui vous a tourmenté déjà. Tu te diras, je suis dans le monde, je suis déjà tourmenté. Tu es venu en France, l'endroit, le pays de contraintes. Il y a des amendes par amende. Il y a des courriers. Alléluia. Tu as toujours des dettes des gens, tu dois payer. Tu es déjà dans un pays de contraintes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mon courrier, il a dit gloire à Dieu. Ça, c'est qu'il y a un problème. Hein? De mon âme. Nous avons laissé là. La voisine est venue. Lui, lorsqu'il a ouvert, il a dit, je n'ai pas reçu, gloire à Dieu. Nous avons la communication comme sous bombe de nous avons dit gloire à Dieu. Alléluia. Totangi, séjour des morts. Luc 16, verset 19. Je mets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli dans le séjour des morts. Amen. Vous devez te comprendre dans le séjour des morts. Est biblique ou pas? C'est déjà pour faire comprendre les séjours de mort, c'est biblique ou pas? On peut dire que c'est mes pensées, mais c'est biblique. Après l'histoire, tout dans le séjour des morts. Et comme on a dit après la mort, il y a les séjours de mort.
Et dans ce séjour de mort, il y a des lieux. Alléluia. Par rapport à Jésus. Ici, c'est le parabole de Jésus. Après cette vie, un enfant de Dieu doit rester constant. Parce que lui, il a dit c'est que l'homme aura semé, il est moissonné aussi. Et dans cette aussi, j'ai vu que la violence des vents. Parce que l'homme a récolté le vent, il a semé le vent, il a récolté les tempêtes. Lorsque nous voyons le vent du ventilateur, c'est aussi le vent. Lorsque la pluie pleut, il y a aussi le vent. Mais lorsque ça devient la tempête, ça devient compliqué. La tempête, ça apporte aussi la vague, il le met dans le monde. La tempête, ça commence à arracher les arbres. La tempête, ça commence à faire tomber les immeubles. Et la tempête, ça commence à créer des inondations. Donc tu as semé une petite chose. Mais on dit petite erreur. Grande conséquence. De petite erreur. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des enfants. Mais elle avait juste avorté un mois pour protéger sa jeunesse. Donc je dois avorter. Mais aujourd'hui, ils marchent de l'église à l'église. Mais aujourd'hui, ils sont des pasteurs dans des réseaux sociaux dans la chambre. Parce qu'ils cherchent des enfants. Il y a un pasteur au Cameroun, en Chine. Il a des pasteurs en Chine. Parce qu'ils cherchent des enfants à cause de l'erreur, d'une petite erreur. Elle avait juste avorté un petit enfant, un enfant. Mais aujourd'hui, elle pleure. Donc elle avait juste sémé le vent. Mais elle a récolté le tempête. Ici, c'est l'histoire de ces riches et du pauvre. On dit ces riches étaient bien vêtus. Et comme vous les Congolais, vous êtes riches. Ils mangeaient très bien. Avec toute la joie. Et les pauvres nommés Lazare étaient couchés à sa porte pour faire des ulcères. C'est-à-dire qu'il y a une complication, donc pour expliquer mon délire, il y a une complication de la manière de payer monsieur de la peau, monsieur de la articulation. C'est-à-dire que nous avons un problème malgré pas si naïf. C'est-à-dire malgré sa souffrance, malgré sa peine, sa souffrance. Il avait aussi des complications dans sa santé. Et il est parti dormir dans la porte de ces riches. Et lorsque les riches marchaient, il était déjà bien. Il était bien petit, il mangeait bien. Il avait vraiment une vie paisible avec ses chefs. Et le pauvre venait devant la porte. Il attendait que le miette tombe. En fait qu'il ramassait le mangeant. Et lorsqu'il attendait de ramasser le miette et le manger, et les chiens sont venus commencer à lâcher. Ils ont commencé à lécher son corps. Donc on a vu un homme, vous regardez comme tu es. Prends juste le peu que tu as partagé. Toi tu as des vêtements, 3 vêtements. Prends juste un, donne à l'autre. Mais qu'est-ce que toi tu attends? Tu commences à la critiquer. Regarde comment elle est habillée. Elle est en Europe ou elle est où? Lui on dirait qu'elle n'est pas en Europe. Comment il s'habille? Mais dans la place que tu prends, la personne qui n'a pas, il répète toujours la même chose. C'est déjà ça montre qu'il n'en a pas. Et maintenant moi qui a des choses, j'ai constaté que cette personne n'en a pas. Qu'est-ce que je ferai? À la place de calomnier, je dois prendre et je dois l'aider. La personne est sale. Au lieu d'aller dire à une personne, tu vois pas qu'elle est sale, il est sale. La personne qui ne savait pas, il va regarder. Oui, je vois pour moi, il est sale. Alléluia. À la place de s'approcher envers lui pour l'exhorter, qui est mon frère, tu es un homme, tu dois être propre, tu dois être ceci. Et ma soeur, tu es une
femme, tu es une femme mariée, tu dois être propre, tu dois être ceci, cela. Peut-être que tu peux avoir peur parce que tu t'approches, c'est compliqué. Il y a aussi certaines choses qui peuvent faire. Tu t'approches pour donner des conseils, une idée. Donc comme il m'a donné des conseils, cela veut dire qu'il part derrière mon dos. Il n'y a pas moyen de s'approcher de là, il dira que donc là, ça veut dire que vous parlez derrière moi. C'est ça les léopards. Les léopards, les hypocrites. Ce sont les léopards, les hypocrites. Les totems de Congolais sont des léopards. On avait prêché cela. On avait dit que nous sommes des léopards. Les léopards attaquent par derrière. Les léopards, il est toujours derrière. Les léopards sont toujours égoïstes. S'il a eu des proies, il va le monter dans l'arbre. Mais lion, il peut voir ses frères. Il dira que les petits pouvaient manger aussi. Si vous avez terminé, je vais passer. Mais les léopards étaient égoïstes. C'est ça les totems de Congolais. Les Congolais sont des hypocrites. Ils te montrent comme ça, ils t'aiment. Mais derrière les dos, ils t'écalonnent. Derrière les dos, ils te critiquent. Tu l'as réussi comme frère. Derrière les femmes, ils te mangent. Alléluia. Ils sont des hypocrites. Amen. Les riches, son frère était dans la souffrance. Juste pour lui donner les peu, il ne lui avait pas donné. Il ne lui avait même pas regardé dans la vie sur la terre. Il s'habillait bien. Et Lazare, dans la vie de la souffrance, misérable. Il n'avait rien. Et comme on a dit que c'est inévitable pour tout le monde, tous ces gens-là étaient morts. Le riche était mort, malgré qu'il était riche. Sa richesse n'avait pas empêché qu'il meure. Lazare aussi, malgré qu'il était pauvre. Dieu n'avait pas dit qu'il puisse avoir de la richesse après il va mourir. Comme il y a certaines personnes qui disent que Dieu ne peut pas me laisser mourir, je dois d'abord être grand. Alors si la mort est venue te prendre avec la pauvreté, et lorsqu'ils étaient morts, et Balobi, riche a se trouvé wapi. Balobi s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Enfin Lazare, riche a se retrouvé qui là, c'est jour de mort. Na côté nous, na côté à l'IA Tourma. C'est quand on a 24 ans, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Enfin Lazare, pour qu'il trempe le bout de son poids dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. Il était déjà dans le feu. On voyait dans les séjours de mort, dans le lit de tourment. Il a vu, il a enlevé la personne qui était dans son côté. Lui, il avait la souffrance. Il voulait apporter encore sa dignité dans l'autre côté. Il a dit que oh, mon père Abraham, tu as cette personne qui est malheureuse. Et c'est Fortina malheureux qui part tremper son doigt dans l'eau et que je lâche le peu de ses boulots. Parce que ici je meurs avec cette flamme et ça chauffe mon cœur. Alléluia. Voilà c'est quoi après là c'était après la mort que des choses s'est passées. Et Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Il a dit, toi tu étais déjà bien. Lorsque tu étais au monde, tu n'arrivais pas à regarder. Tu te voyais toujours. Tu n'avais pas aidé. Et Lazare avait beaucoup souffert à ces temps-là. Et maintenant Lazare dans sa pauvreté, c'était un homme bien. C'était un homme bien. Il avait la crainte de l'Éternel. Mais toi avec ta richesse, avec tes nourritures, avec tes vêtements, tu avais un mauvais cœur. Tu étais un homme mauvais. Alléluia. On verra un verset, Jésus a dit aux hommes.
J'étais dans la prison, vous avez fait comme quoi? J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Je manquais les vêtements, vous ne m'avez pas porté. Je manquais la nourriture, vous ne m'avez pas donné. Les gens ont dit à quel moment vous l'avez fait. Il a dit lorsque vous l'avez fait à vos prochains. Cela veut dire que vous l'avez fait à moi. Voilà pourquoi j'ai dit ne fais pas du bien pour les hommes. Fais du bien pour Dieu. Parce que c'est la recommandation de Dieu. Et lorsque tu fais du bien à ton prochain, tu as gardé quelque chose dans ta maison, tu as donné les vêtements lorsqu'il manquait, tu as donné la nourriture lorsqu'il manquait, tu as fait des courses à une personne, n'attends pas le peut-être lui il retournera le mal dans tout ce que tu lui as fait, dans les 2 ans, 3 ans, il te rendra le mal. T'en fous de ça. Toi tu l'as pas fait pour lui. Toi tu l'as fait pour Dieu. Mais sache-le bien que mais sache-le que toi tu seras récompensé. Et cette récompense non seulement dans cette vie, et c'est bien là te suivre aussi après la mort. C'est bien que tu fasses ça pour toi. Tes enfants aussi moissonnera le bien que tu avais fait. Alléluia. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour lui qui leur atteste ces choses. Alléluia. Ici, le riche parlait à Abraham, c'était comme si c'était trop tard. Parce qu'il y a déjà la séparation entre nous et vous. C'est-à-dire devant lui et Lazare, il y avait déjà une séparation. Il n'y avait pas moyen que Lazare fasse ses services. Bien aimé, il y a les temps que tu répares ton cœur. Et si c'est moi, nous devons nous repentir. Nous devons changer notre manière. Nous sommes dans l'église. Nous fréquentons l'église mardi, jeudi. Mais dans nos cœurs, est-ce que réellement nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que réellement nous pratiquons la parole de Dieu? Est-ce que réellement nous faisons la volonté de Dieu? Même après sa mort, ses œuvres les suivront. Après ta mort, les voitures ne te suivront pas. Après ta mort, le travail ne te suivra pas. Après ta mort, tes enfants, ton mari ne te suivront pas. Tu seras tout seul. Alléluia. Et cette personne commençait à parler à Abraham. Il a dit, je t'en prie, envoie Lazare qui retourne dans ma maison, là où mes frères habitent, qu'ils disent à mes frères qu'ils se repentissent, afin qu'ils ne subissent pas ce que moi je suis en train de subir. Et là c'était déjà trop tard. Après la mort, ça devient trop tard. Tu vas voir les conséquences corrigent mieux que le bac. Moi je dis la correction des conséquences c'est toujours mal. Ça peut te corriger, tu es déjà mort. Ça peut te corriger mais le mariage, il y a déjà eu le divorce. Ça peut te corriger mais ton fils, ta fille est mort. Comment tu vas récupérer ton fils ou ta fille? Alléluia. Il a dit il n'y a plus moyen d'aller là-bas. Il a dit il doit retourner là-bas. Il dit à mes frères qu'ils fassent le bien. Alléluia. Il y a des gens dans l'église. J'ai dit l'église de Dieu. Tu connais ton frère. Il marche dans les péchés. Tu connais ta sœur. Il marche dans les péchés. Il y a d'autres que tu connais ton mari. Il marche dans les péchés. Il y a d'autres que tu connais ta femme. Il marche dans les péchés. C'est le moment. Prêche-lui la parole de Dieu. Avant qu'elle soit trop tard. Dis-lui de se repentir. Et mes bien-aimés, l'église de Dieu, nous sommes même des participants dans des crimes. On peut une personne, il ne peut même pas s'aimer en offrande.
Donc là, il y a un frère qui a enceinté une fille. Donc là, mon vieux, je vis avec une fille. Et maintenant, il parle de cette fille. Je vais tomber enceinte, comment je ferai? Et moi, je ne travaille pas ensemble. Et mon vieux, c'est toi qui fais tout. Et toi, tu diras aussi, et cette chose, ça doit avorter. Tu es quelqu'un qui prie. Peut-être que tu modères. Peut-être que tu prêches. Et c'est là où ça demande combien? Et là, ça demande combien? Et mon vieux, même 300. Avec la facilité, tu as envoyé des crimes.